Il m'a visité quelqu'un ce matin.
Retrouvez-vous, s'il vous plaît, dans la sainte présence de notre Dieu. Merci pour les chants. Alléluia. Merci encore pour le service de ce matin. Tellement inspiré. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour nos chants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas savoir le travail qu'ils font. Bien aimé, ce n'est pas facile. Amen. Amen. Entretenir deux cultes. Pendant que vous rentrez, eux, ils restent encore pour le deuxième culte. Alléluia. Amen. Il faut savoir encourager. Amen. Amen. Alors, je vous salue dans le nom précieux de Jésus ce matin, qui nous visite pour la première fois. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. C'est votre maison également. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je me livre totalement à toi. Yes. Je ne sais pas si vous l'avez reçu comme une prière. Si vous avez reçu ce dernier chant comme une prière, mais moi je l'ai reçu comme une prière. Je me livre totalement à toi. Et que cela soit vraiment le désir de ton cœur. Alléluia. Que cela soit le désir de notre cœur, le cœur de l'Église. Se livrer totalement à son Dieu. Se livrer totalement au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est lorsqu'on se livre totalement à son Dieu qu'il peut nous utiliser comme il veut. Qu'il peut nous utiliser selon ses besoins. Alléluia. Amen. Mais si nous ne nous livrons pas, bien aimés, nous allons tourner en rond. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons continuer sur le pardon, comme je le disais. Il y a 2 dimanches de cela que nous allons continuer sur le pardon, bien aimés. Nous pouvons enseigner sur le pardon, enseigner, mais nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La première partie du message sur le pardon, vous pourrez le trouver dans notre chaîne YouTube parce que tout est enregistré. Et lorsque vous voulez suivre le message, vous allez dans la chaîne, vous cliquez et vous suivez attentivement le message avec votre cahier. Peut-être que vous n'avez pas pu noter tous les éléments. Alléluia. Parce que je n'aimerais plus revenir là-dessus sur ce qu'on a parlé il y a 2 dimanches. Mais je continue. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la parole dans Matthieu 18, premièrement. Matthieu 18, premièrement. Matthieu 18, le verset 21. Qu'est-ce que tu... Qui a déjà la page? J'y suis, ça va. Matthieu 18, le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Le verset 22. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. D'autres versions disent 77 fois. Alléluia. On est ensemble? Amen. Alors, nous voyons toujours que c'est Jésus, comme nous le voyons il y a 2 dimanches, qui nous parle, qui nous rappelle l'importance du pardon. Qui nous rappelle l'importance du pardon. Et il dit à Pierre que nous devons pardonner autant de fois. Nous devons apprendre
enseigner le pardon. Alléluia. Et nous devons être ses imitateurs. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons voir donc une autre facette, bien-aimés. Une autre facette. Bien-aimés, il y a beaucoup de vérités sur le pardon. Alors nous devons connaître ces vérités, bien-aimés. Nous devons connaître les vérités sur le pardon. Nous devons connaître ces vérités. Pourquoi? Parce que nous devons sortir de l'ignorance. Parce que nous devons sortir de la culpabilité. Parce que lorsque tu ne connais pas certaines vérités sur le pardon, bien aimé, tu vas te culpabiliser en vain. Tu vas te culpabiliser pour rien. Alléluia. Nous devons sortir, bien aimé. Également, nous devons connaître, tant pour moi, ces vérités pour sortir de la manipulation. La manipulation des hommes. La manipulation des femmes, la manipulation des faux frères, la manipulation des fausses sœurs. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit qu'il est important de connaître tous les contours du pardon. Pour sortir également du contrôle. Bien aimé, lorsque tu ne connais pas, on te contrôle. Bien aimé, lorsque tu ne connais pas certaines vérités, on peut te contrôler. On peut mal te contrôler, on peut mal t'influencer. Mais Dieu veut que tu sortes de cela. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sortes du contrôle. Dieu veut que tu sortes de la mauvaise influence. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu sortes de la manipulation des hommes. De la manipulation des hommes. Dieu veut que tu sortes de là. Comme nous le voyons dimanche dernier, pardonner, ce n'est pas rendre le mal par le mal. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas? Alléluia. Je suis avec vous. Amen. Vous savez que j'aime quand on réagisse. Nous sommes des vivants. Alléluia. Nous sommes des vivants. Pardonner, donc, ce n'est pas rendre le mal par le mal. Bien aimé. Mais l'autre facette que le Seigneur veut que nous découvrions ce matin, c'est pardonner ne signifie pas ne pas se protéger. Pardonner ne signifie pas ne pas se protéger. D'où mon introduction, nous devons sortir des manipulations. Alléluia. Nous devons sortir de la manipulation des hommes. Nous devons sortir de la mauvaise influence. Nous devons sortir du contrôle. Donc pardonner ne signifie pas ne pas se protéger. Pardonner ne signifie pas s'exposer. S'exposer aux personnes qui nous ont fait du mal ou qui continuent à nous faire du mal. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça. Nous pardonnons, oui. Mais nous ne nous exposons pas. Mais nous refusons de nous exposer. Alléluia. Amen. Quel que soit le jugement qu'on peut te donner, bien aimé, on va te dire, oh tu n'as pas d'amour, parce que beaucoup croient que, bon, c'est vrai, pardonner c'est oublier, mais on oublie avec le temps. Amen. Selon les offenses. On oublie avec le temps. Et c'est Dieu qui nous aide à oublier. Alléluia. Amen. Mais lorsque nous avons en face, bien aimés, des personnes qui ne veulent pas changer, bien aimés, nous ne devons pas nous exposer. Amen. On est ensemble? Amen. Nous ne devons pas nous exposer. Quel que soit le jugement qui te sera donné, bien aimé, nous devons éviter de nous exposer. Amen. Nous devons éviter. Parce qu'en t'exposant, bien aimé, pendant que le Seigneur est en train de te guérir, bien aimé, cette blessure peut à nouveau s'ouvrir. Et surtout lorsqu'on a en face des
ensemble, je ne dois pas m'exposer. Alléluia. Bien-aimé, le pardon, ce n'est pas la naïveté. Ce n'est pas être naïf. Alléluia. Et pour cela, nous allons ouvrir Proverbe. Que quelqu'un m'ouvre Proverbe 22, le verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit sur les naïfs? S'il vous plaît. Proverbe 22, le verset 3. La parole de Dieu dans Proverbe 22, le verset 3. Yes. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. L'homme stupide poursuit son chemin et en subira les conséquences. Alléluia. L'homme avisé voit venir le malheur et se met à l'abri. Ça, c'est sa version. Une autre version dit l'homme prudent. Alléluia. Il est question ici de la prudence. Pas de la vengeance. Je ne parle pas de la vengeance, s'il vous plaît. Et suivez-moi bien ce matin. Alléluia. Parce que tout dépend de la manière dont on écoute. La Bible dit, faites attention de la manière dont vous écoutez. Il s'agit de la prudence. Parce que et Jésus lui-même a dit, soyez prudents. Alors parce que je suis prudent, bien aimé, je ne m'expose pas. Je ne m'expose pas. Parce que je suis prudent, je ne reste pas naïf. Alléluia. Naïf, c'est être simple, tellement simple que si on te dit d'aller tomber dans le trou, toi aussi tu vas aller tomber dans le trou. Alléluia. Il y a un bon côté de la simplicité, mais il y a aussi un autre côté où la simplicité t'amène ailleurs. Alléluia. Alléluia. C'est ça. C'est ça, bien-aimé. Bien-aimé, pardonner, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse. Et j'aimerais que toujours tu sois délivré ce matin. Pardonner, ce n'est pas la faiblesse. Ce n'est pas parce que le Seigneur te demande de pardonner, il nous demande de pardonner que nous sommes faibles. Non, bien-aimé. Au contraire, lorsque tu pardonnes, tu es fort, tu es grand. Lorsque tu pardonnes, tu es grand, tu es fort. Mais c'est l'ennemi, c'est le diable qui vient nous montrer que, ah non, pardon, je ne peux pas pardonner, si je vais me rabaisser. Alléluia. Mais la Bible dit que le Seigneur élève celui qui se rabaisse. Amen. Il élève celui qui se rabaisse. Oui, bien-aimé, le pardon, ce n'est pas l'humiliation. Le pardon, ce n'est pas l'humiliation. Bien-aimé, le pardon n'est pas l'humiliation. Donc, nous là, le point que le Seigneur vraiment a mis dans mon cœur, nous les parents, n'hésitons pas à demander pardon à nos enfants lorsque nous les offensons. Alléluia. N'hésitons pas à demander pardon lorsque nous les offensons également. Ou toi qui es élevé en dignité, parce que tu as une position supérieure, tu ne dois pas hésiter de demander pardon à celui qui a une position inférieure. Parce que tu es grand, ou parce que tu es mère, ou parce que tu es père, ou parce que tu es chef. Non, bien-aimé. Alléluia. Le pardon, ce n'est pas l'humiliation. Le pardon, bien-aimé, c'est quoi? C'est l'élévation. Lorsque tu pardonnes, le Seigneur t'élève. Alléluia. Lorsque nous pardonnons, le Seigneur nous amène à une autre dimension. Ce n'est pas de l'humiliation. Parce qu'il y a certains parents qui ont fait du mal, qui font même du mal aux enfants. Et les enfants vont traîner cette blessure-là jusqu'à ce qu'ils seront grands, bien-aimés, et ils auront des comportements bizarres qu'ils vont entraîner partout. Parce que tout simplement, les blessures sont là. Les blessures sont là. Ça n'a jamais été guéri. Et c'est lorsque on rencontre le Seigneur, qu'on se donne au Seigneur et que le Seigneur lui-même fait ce travail. Alléluia. Mais pour nous qui connaissons le Seigneur, bien-aimé, que tu sois parent, que tu sois chef, le pardon n'est pas une humiliation. Le pardon, c'est l'élévation. Parce que je connais, bien-aimé, ce que le pardon peut faire. Bien-aimé, le pardon réconcilie. Bien-aimé, le pardon renforce les liens.
Seigneur. Il y a beaucoup de personnes confus, même si tu es parent, même si tu es maman, même si tu es papa, même si tu es, je ne sais pas, tous les titres que vous voulez, on te fait. Parce que tu as tellement blessé. Et l'enfant se met à distance. Il se met à distance, mais il accomplit toujours son devoir. Alléluia. Et toi aussi, tu es là maintenant dans le cœur avec des regrets. Ah, mais c'est même pas ce genre de relation que j'aimerais entretenir avec mes enfants. Mais c'est parce que tu as creusé le fossé. Alléluia. Parce que tu as creusé ce fossé là. Parce que le parent attend toujours l'enfant. Mais la Bible aussi dit que vos parents n'irritez pas. N'irritez pas vos enfants. C'est Dieu qui le dit. Hein. Alléluia. Dans Éphésiens 6. N'irritez pas vos enfants. Amen. Amen. Bien-aimé, le pardon apporte la guérison, la réconciliation. Une famille où il y a le pardon, c'est une famille qui va toujours se réconcilier. Amen. C'est une famille bien-aimée où il y aura la guérison et elle va, en fait, elle se mettra toujours ensemble. Les uns ne seront pas distants des autres. Alléluia. Est-ce que Dieu est en train de te parler ce matin? Est-ce que Dieu te parle ce matin? Nous allons dans Genèse. Genèse 13. Nous allons découvrir dans Genèse une histoire intéressante. Genèse 13, le verset 1 d'abord. Ensuite, pour noter le verset 1, le verset 5 à 7 et le verset 8 à 9. Alléluia. Alléluia. Amen. Ensuite, nous irons dans Genèse 18, 17. Vous pouvez déjà noter, s'il vous plaît. Genèse 13, le verset 1. D'abord. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Point. Alléluia. Le verset 5 à 7. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble. Car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Alléluia. Le verset 8. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre tes bergers et les bergers, et entre mes bergers et tes bergers. La visibilité, c'est un peu. Car nous sommes frères. Alléluia. Amen. Verset 9. Je disais quoi? Jusqu'au verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Hein? Je vais même lire le verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Alléluia. Bien-aimés, ici, pourquoi je prends cet exemple? Pourquoi je prends cet exemple? Comme nous avons fait la lecture, nous voyons un peu plus haut d'abord au verset 12 que le Seigneur dit à Abraham de quitter son pays. Et lorsque le Seigneur dit à Abraham de quitter son pays,
Alléluia. Alors, chemin faisant, pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils étaient ensemble, bien aimés, la Bible nous dit que Lot avait des brebis. Lot avait des biens considérables. Abraham également aussi en avait. Alléluia. Mais à un moment donné, bien aimés, les disputes, les querelles se sont installées, bien aimés, comment dirais-je, au milieu d'eux, entre Abraham et son neveu Lot. Alléluia. Alors, Abraham dit quoi? Abraham dit au verset 8, il dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi. Alléluia. Il est mieux, en d'autres termes, que nous nous séparons. Alléluia. Alors donc nous voyons comment Abraham ne veut pas rentrer dans ses querelles. Abraham ne veut pas rentrer dans ses disputes. Il ne veut pas rentrer dans cet état-là. Il sait que Dieu l'a appelé. Alléluia. Il sait que Dieu l'a appelé. Lorsque nous marchons avec Dieu, bien-aimé, il n'est pas bon que nous entretenions des querelles. Il n'est pas bon que nous entretenions ce genre de climat. Bien-aimé, ce genre de climat détruit les querelles, les disputes. Alléluia. Alors, Abraham, voyant déjà le danger, il dit, il est mieux que nous nous séparions. Alléluia. Bien-aimé, ici, Abraham fait quoi? Abraham se protège également. Il veut se protéger. Il veut protéger sa sphère spirituelle en évitant les disputes. Alors, il demande la séparation. Alléluia. Bien-aimé, quelquefois, la séparation est nécessaire. Elle est importante. Alléluia. Elle est très importante. Bien-aimé, nous allons le voir encore un peu plus bas. Elle est très importante. La séparation, lorsqu'il y a eu des offenses, lorsqu'il y a eu des problèmes, il est aussi important à des moments que nous nous séparions. Pour ne pas entretenir ce genre de climat. Parce que là où il y a les disputes, là où il y a les querelles, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là où il y a les critiques, là où il y a, je ne parle pas de critiques aujourd'hui, je parle des disputes, des querelles, il faut se séparer. Bien aimé, la séparation également, lorsqu'il y a eu des offenses, ne signifie pas que nous ne pardonnons pas. La séparation également est nécessaire. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La séparation est nécessaire. Elle est parfois nécessaire. Pourquoi? C'est pour éviter d'être constamment blessé, d'être constamment humilié. Alléluia. C'est pour éviter cela. C'est pour éviter d'être trahi à nouveau. Il faut qu'on nous sépare. La séparation n'est pas mauvaise en soi. C'est la division qui est mauvaise. Alléluia. Alors nous voyons donc que Lot, Abraham, autant pour moi, se sépare de son neveu Lot. Nous allons dans Genèse 18, le verset 17. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Dans le Seigneur? Alléluia. Genèse 18. Je disais quoi? Le verset? Quoi, c'est cette rangée seulement qui est là? Le verset? Ce sont des attrapes-nigots, hein? Si vous suivez. Alléluia. Il faut être là, oh bien-aimé. Pas être ailleurs. Amen. Amen. Le verset 17. Je me passe de toute la lecture. Vous pourrez aller faire la lecture à la maison. Le verset 18, à partir du premier verset, le chapitre 18, à partir du premier verset. Alléluia. Alors, le verset 17 nous dit, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation. Je continue la lecture s'il vous plaît. Deviendra certainement
de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Alléluia. Et la justice. Et ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alléluia. Amen. Alors, nous continuons la lecture. Le Seigneur, pendant un temps, voulait cacher à Abraham ce qu'il allait faire à Sodome et Gomorrhe. Mais il dit, cacherai-je à Abraham? Alors il livre le secret à Abraham. Amen. Amen. Je vais lire, nous suivons la lecture, nous continuons. Le verset 23, à partir du verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Alléluia. Bien-aimé, c'est là où je voulais en venir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Seigneur Dieu vient donc révéler à Abraham ce qu'il devait faire dans ce pays de Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il avait décidé de détruire, bien-aimé, cette ville. Parce que la Bible nous dit que le péché de Sodome et Gomorrhe était arrivé jusqu'au ciel. Des abominations s'y commettaient. Et c'est ce pays-là, et c'est dans ce pays-là où se trouvait qui? Lot. Alléluia. Alors, parce que Abraham sait que son neveu, quand bien même ils se sont séparés, se trouve dans ce pays. Bien aimé, la Bible nous dit que Abraham commence à plaider. Alléluia. Il commence à plaider. Il dit, ne pardonneras-tu pas s'il se trouve au moins 50 justes, quand bien même il n'y avait même pas 50 justes. Alléluia. Amen. Parce que c'est tout le peuple qui péchait. Mais Abraham faisait quoi? Il pensait à son neveu Lot. Alléluia. Amen. Abraham donc commence à intercéder pour son neveu. Il intercède en faveur de son neveu. Bien aimé, cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans le cœur d'Abraham, il n'y avait pas de rancune. Amen. Il n'y avait pas de rancœur. Comme je vous le disais tantôt, il a demandé qu'il devait y avoir séparation. Alléluia. Mais il continuait d'aimer son neveu. Alléluia. Au point où il plaide en sa faveur pour qu'il ne soit pas également détruit. Alléluia. Alors, bien-aimé, Abraham était droit de cœur. Il était juste. Il était droit de cœur. Il n'avait pas de haine. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas de haine, Dieu vient te révéler. Alléluia. Il va te révéler même des secrets, les choses. Alléluia. De tes offenseurs, de ceux qui t'ont offensé. Bien-aimé, c'est pour t'éprouver. C'est pour voir ta réaction. C'est pour voir comment tu vas réagir. Bien-aimé, parce qu'il y en a qui se réjouissent lorsque leurs offenseurs, ceux qui leur ont fait du mal, bien-aimé, le malheur leur arrive. Mais ce n'est pas la bonne attitude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons qu'Abraham intercède pour Lot. Et pourtant, c'est Abraham qui avait amené Lot. Il a eu compassion. Abraham avait un cœur compatissant. Parce que Lot avait perdu son père. Et son père était le frère d'Abraham. Pour ceux qui connaissent la Bible. Alléluia. Amen. Alors, Abraham va intercéder. Bien aimé, sans l'intercession d'Abraham là, Lot aurait péri. Alléluia. Amen. C'est pour dire quoi? Lorsque tu pardonnes, même lorsqu'il y a séparation, bien aimé, tu dois toujours intercéder pour ceux qui t'ont fait du mal. Amen. Tu dois intercéder en leur faveur avec un cœur droit, avec un cœur juste. Alléluia. Amen. Tu dois intercéder. Bien aimé, l'intercession contribue également à la guérison du cœur, à la guérison des blessures. L'intercession pour ceux qui t'ont offensé. Nous devons intercéder pour les coupables.
Jésus a intercédé pour les coupables que nous étions. Alléluia. Nous qui lui avons fait plus faire le bon choix, mais c'était le mauvais choix. Et le malheur lui est arrivé. Mais Abraham n'a pas tenu compte de cela. Alléluia. Abraham n'a pas tenu compte de cela. Bien-aimé, Abraham a intercédé pour son neveu. Il a intercédé pour Lot. Bien-aimé, nous allons le lire. Nous allons le lire et nous allons Amen. Nous prenons le verset 14. Je passe toute la lecture. Vous pourrez aller méditer cela à la maison. Lot sortit. Je vais même commencer au verset 12. Les hommes dirent à Lot, c'est-à-dire les hommes de Sodome et Gomorrhe, ils ont su qu'il y a des personnes qui étaient rentrées, des gens et des inconnus, des étrangers étaient rentrés dans la maison de Lot. Voilà pourquoi on dit, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre. Non, ça ce sont les anges, mais je continue quand même. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu ici? Gendre, fils et fille, et tout ce qui t'appartient dans la vie. Fais-le sortir de ce lieu, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons également l'attitude de Lot. Lot était un homme compliqué, un homme difficile. Pendant que les anges lui demandent de sortir, bien-aimés, il tourne, il ne veut pas sortir, il perd le temps. Alléluia. C'est ça que je suis en train de chercher là. Alléluia. Amen. Le saisir par la main. Les hommes là, ce sont les anges, les envoyés de l'Éternel. Le saisir par la main. Lui, sa femme et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Alléluia. Amen. Vous voyez l'intercession d'Abraham, comme je le disais tantôt. Lot tourne, il tourne. On lui dit de sortir de Sodome et Gomorrhe, mais il ne fait que, il est là, on ne sait pas. L'esprit de Sodome et Gomorrhe l'avait même saisi. Mais bien aimé, il faut même l'action des anges. Quand vous faites la lecture, il faut l'action des anges. Parce que les hommes à un moment donné, tous les hommes de la ville sont venus. Ils sont allés dans la maison de Lot et ils voulaient faire du mal aux étrangers qui étaient arrivés. Alors ces envoyés de l'Éternel ont étendu leurs mains vers la porte et la porte ne pouvait plus s'ouvrir. Alléluia. Alors les anges lui disent, sors rapidement. Le Seigneur va faire descendre sa colère. Il est là, il tourne. Voilà pourquoi les anges l'ont pris. Alléluia. Allez, de force, ils l'ont fait sortir. À cause de quoi? À cause de l'intercession d'Abraham. Alléluia. Amen. Parce que l'intercession d'Abraham fut longue, elle fut profonde. Lorsque vous lisez, vous faites la lecture au chapitre 18, l'intercession d'Abraham fut profonde pour sauver son neveu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est à cela. C'est ce que Dieu veut de son Église. Alléluia. Amen. Amen. Pardonnez. Je ne sais pas pourquoi